Vous êtes-vous déjà demandé quels acteurs des rues dorées d'Hollywood ont gagné leur réputation non pas par leur charme, mais par une détermination inébranlable? Des bagarres épuisantes sur le plateau à une endurance défiant les limites humaines, ces 19 artistes ont redéfini ce que signifie être vraiment dur. Aujourd'hui, nous explorons leur parcours dans une plongée profonde de style documentaire émotionnel. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et préparez-vous pour la vérité choquante au numéro 4, Clint Eastwood 1. Peu de noms évoquent autant de détermination inébranlable que Clint Eastwood. Émergeant de racines modestes dans une petite ville de Californie, les débuts d'Eastwood dans les westerns exigeaient qu'il traverse des déserts brûlants et lutte avec des chevaux indomptés. Sa dureté n'était pas seulement physique. Il a affronté de célèbres retards de tournage, des catastrophes personnelles et la politique des studios de front, refusant de céder à aucun obstacle. Cette détermination s'est traduite à l'écran. Chaque plissement des yeux et chaque accent traînant sont devenus emblématiques, cimentant des rôles comme l'homme sans nom dans Pour une poignée de dollars et Dirty Harry. Dans les coulisses, il a instauré une éthique de travail rigoureuse qui poussait les équipes à leurs limites, mais les inspirait aussi à offrir certains des moments les plus durables d'Hollywood. En tant que réalisateur, Eastwood a maintenu une détermination de fer, terminant les films à temps et sous budget, souvent en tournant des scènes complexes en une seule prise. La longévité de sa carrière, s'étendant sur 7 décennies, en dit long. Dans un milieu connu pour la célébrité éphémère, sa discipline de fer l'a transformé en une légende dont chaque choix influence encore le cinéma moderne. Sigourney Weaver 2. Bien avant que les héroïnes d'action ne deviennent courantes, Sigourney Weaver a redéfini la dureté avec son interprétation d'Ellen Ripley dans Alien. Confrontant un méchant extraterrestre implacable, Weaver portait le fardeau émotionnel de la survie et du sacrifice sur ses épaules. En s'entraînant avec des consultants militaires, elle a appris à manier des armes futuristes et à exécuter des cascades nécessitant à la fois endurance physique et profondeur psychologique. Hors caméra, Weaver a fait face au scepticisme d'une industrie dominée par les hommes qui doutaient qu'une femme puisse diriger un thriller de science-fiction. Au lieu de se laisser abattre, elle a utilisé ses doutes comme carburant, offrant une performance marquée par une détermination d'acier et une protection maternelle. Ce mélange de vulnérabilité et de force a résonné dans le monde entier, inspirant les futures générations de stars féminines d'action. Son courage s'étendait au-delà de l'écran. Weaver a été une défenseuse infatigable des causes de conservation, s'engageant dans des batailles militantes avec la même détermination intrépide qu'elle a apportée à Ripley. Tout au long de sa carrière, elle a choisi des rôles exigeants qui ont testé ses limites, prouvant que la véritable force ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans le pouvoir de rester ferme dans ses convictions. Sylvester Stallone 3. Des débuts modestes dans les rues difficiles de New York au sommet de la célébrité des blockbusters, Sylvester Stallone incarne la ténacité hollywoodienne. Rejeté par tous les dirigeants de studio au début, il a écrit le scénario de Rocky en 3 jours, refusant de le vendre à moins de pouvoir jouer lui-même le boxeur outsider. Son refus lui a coûté au début, mais sa foi inébranlable en lui-même a porté ses fruits. Rocky est devenu un phénomène culturel, et la vie de Stallone a reflété celle de Rocky Balboa, surmontant l'adversité jusqu'à la victoire. La ténacité de Stallone sur le plateau était légendaire. Il a exécuté des chorégraphies de combat éprouvantes avec un minimum de protection et s'est remis de blessures graves pour maintenir le calendrier de tournage. Cette résilience lui a valu le respect des équipes de cascadeurs et de ses costards. Au-delà du ring, Stallone a navigué à travers les scandales des tabloïds et les tragédies personnelles sans perdre de vitesse, utilisant les revers comme source d'inspiration créative pour des personnages qui se battent quoi qu'il arrive. Sa résurgence de carrière avec Creed des décennies plus tard a prouvé que la détermination brute ne se démode jamais, et sa volonté de mentorat envers les jeunes acteurs souligne un héritage construit sur un esprit indomptable. Harrison Ford, choquant 4. La plupart connaissent Harrison Ford comme le charmant casse-cou Indiana Jones ou le résolu Han Solo, mais peu réalisent le danger physique qu'il a accepté dans ses rôles. Seulement 4 jours après le début du tournage d'Indiana Jones et le Temple maudit, Ford a été impliqué dans un crash d'avion presque fatal qui lui a brisé le sternum. Au lieu d'arrêter la production, il a insisté pour retourner sur le plateau en quelques semaines, tournant des scènes d'action malgré une douleur intense. Il a célèbrement réalisé ses propres cascades, se balançant de lianes, affrontant des serpents vivants et se balançant dangereusement au-dessus de gouffres, tandis que l'équipe retenait son souffle. Hors caméra, la ténacité de Ford s'est manifestée lors de crises comme l'incendie de Grange de 1999 qui a failli lui coûter la vie et les milliers d'heures qu'il a passées à former des pilotes pour son
Rôle. Son mélange unique de courage physique et de professionnalisme calme a transformé le danger en magie cinématographique. Cette volonté de tout risquer pour l'authenticité a choqué même ses plus proches alliés, prouvant que la ténacité de Ford ne se limitait pas à des muscles sculptés. C'était une colonne vertébrale d'acier qui refusait de se briser, le cimentant comme l'un des plus intrépides d'Hollywood. Quatrième icône, Michelle Rodriguez. 5. Peu d'acteurs contemporains incarnent une dureté brute et intransigeante comme Michelle Rodriguez. Éclatant sur la scène avec Girl Fight et plus tard dans la franchise Fast and Furious, Rodriguez a apporté une intensité brute et sans filtre qui a redéfini les attentes pour les femmes dans les films d'action. Elle a appris les arts martiaux mixtes pour donner des coups authentiques et a pris l'entière responsabilité de ses propres scènes de combat, subissant souvent des contusions et des entorses plutôt que de s'appuyer fortement sur des doublures. Hors écran, elle s'est battue avec les dirigeants de studio pour la profondeur des personnages, exigeant que ses rôles reflètent de véritables enjeux émotionnels plutôt que de simples objets de décoration. Son refus d'être cantonné à un seul type de rôle a conduit à des interprétations complexes de loyauté farouche et de vulnérabilité, lui valant le respect de ses pairs et des critiques. La carrière de Rodriguez s'est depuis étendue aux thrillers de science-fiction et aux films dramatiques indépendants, chaque rôle étant imprégné du même esprit inflexible. Elle utilise également sa plateforme pour mettre en avant les causes de justice environnementale et sociale, parlant franchement et restant ferme, des qualités qui reflètent la dureté qu'elle apporte à chaque performance, prouvant que la véritable force allie action et authenticité. Daniel Day-Lewis, 6. Réputé pour son dévouement intransigeant, Daniel Day-Lewis a poussé le jeu d'acteur méthodique à ses extrêmes, s'immergeant si complètement dans ses rôles que ses partenaires de jeu ne le reconnaissaient parfois pas. Pour My Left Foot, il est resté assis dans un fauteuil roulant entre les prises, maîtrisant le contrôle musculaire et les mouvements spasmodiques de son personnage avec une précision douloureuse. Pour incarner un foreur de pétrole du 19e siècle dans There Will Be Blood, il a travaillé dans des températures glaciales, transportant du matériel lourd jusqu'à ce que son corps souffre. Sa résistance émotionnelle égalait sa résistance physique. Day-Lewis a une fois interrompu la production lorsqu'il a estimé qu'une scène manquait d'authenticité, choisissant l'intégrité plutôt que la commodité. Cette intensité a forgé des performances d'une profondeur remarquable, lui valant 3 Oscars et consolidant sa réputation comme l'un des artisans les plus rigoureux du cinéma. Malgré le coup sur sa vie personnelle, des décennies d'une telle immersion extrême l'ont amené à prendre sa retraite plusieurs fois. Son retour pour chaque rôle était accueilli avec révérence. L'héritage de Day-Lewis démontre que la véritable rigueur artistique exige un engagement inébranlable envers la vérité, quel qu'en soit le coût personnel. 7e, Meryl Streep. La dureté à Hollywood ne concerne pas toujours les poings ou la force brute. Elle peut aussi être intellectuelle et émotionnelle. Meryl Streep, souvent qualifiée de plus grande actrice de sa génération, fait preuve d'une résilience farouche dans son art. Face à l'agisme de l'industrie, Streep se réinvente continuellement, s'attaquant aussi bien à des méchants complexes qu'à des héroïnes imparfaites. Elle s'est immergée dans les dialectes, les accents et même la pratique du violon pour des rôles comme la maîtresse du lieutenant français dans Le Choix de Sophie, parfois jusqu'à 16 heures par jour. Sa ténacité se manifeste dans sa détermination silencieuse. Refusant des offres lucratives qui compromettent ses valeurs, elle soutient les cinéastes émergents et a la réputation de transformer des plateaux chaotiques en havres créatifs. Hors écran, elle équilibre une défense acharnée des droits des femmes et des causes environnementales avec les exigences de la célébrité. La longévité de la carrière de Streep, s'étendant sur 5 décennies et des dizaines de performances nominées au prix, montre que la ténacité intellectuelle associée à l'authenticité émotionnelle peut être tout aussi redoutable que la force physique. Tom Hardy, 8. Des scènes de prison entourées de barbelés dans Bronson au rôle musclé dans Mad Max. Fury Road, la transformation physique de Tom Hardy établit de nouvelles normes pour la dureté à l'écran. Il s'est entraîné pendant des mois pour prendre du volume, endurant des régimes d'exercice brutaux et des régimes stricts, poussant souvent son corps à l'extrême de l'épuisement. La dureté de Hardy brille dans son travail de personnage immersif. Il a enregistré des voix sous l'eau pour Dunkerque afin de capturer une panique authentique, et il a refusé l'anesthésie pour les prothèses faciales dans The Revenant pour maintenir une émotion brute. Au-delà des exigences physiques, il a affronté ses démons personnels, utilisant sa célébrité précoce pour affronter de front l'addiction et les problèmes de santé mentale. Sa transparence sur la thérapie et la guérison souligne une autre forme de force, le courage de surmonter les batailles intérieures. Sur le plateau, son intensité silencieuse galvanise ses partenaires.
où la vulnérabilité brute et la force brute coexistent. La carrière de Hardy est un témoignage du pouvoir de la transformation, où la résilience mentale et la condition physique se heurtent pour créer des performances qui résonnent avec un réalisme non filtré. Angelina Jolie, 9. La dureté d'Angelina Jolie s'étend bien au-delà de ses personnages féroces à l'écran. Élevée par des parents acteurs mais traçant son propre chemin, elle a relevé les défis physiques de Lara Croft. Tomb Raider, sautant des toits, tournoyant sur des câbles et endurant des répétitions de combats éprouvantes qui l'ont laissé meurtri. Dans les coulisses, Jolie a affronté la pression des studios pour plus de glamour, insistant pour que ses personnages conservent leur autonomie et leur profondeur. Sa dévotion à l'authenticité l'a amenée à apprendre les bases du parcours. Fracture. Une côte pendant l'entraînement, et elle a surmonté la douleur pour l'amour de la vérité cinématographique. Hors caméra, la résilience émotionnelle de Jolie brille dans son travail humanitaire. En tant qu'ambassadrice de bonne volonté du HCR, elle s'est aventurée dans des zones de conflit, a négocié avec des dirigeants mondiaux et a fait face à des menaces pour aider les réfugiés. Elle a transformé l'adversité personnelle, les bouleversements familiaux et les combats pour la santé en empathie qui nourrit ses performances, donnant à ses interprétations une gravité du monde réel. La combinaison de la détermination physique et de l'activisme sincère de Jolie a prouvé que la véritable force réside à la fois dans la survie aux épreuves et dans l'utilisation de sa plateforme pour élever les autres. Ces choix ont transformé la perception d'Hollywood des stars féminines d'action, inspirant beaucoup à privilégier la complexité plutôt que la perfection superficielle. Robert De Niro, 10. Robert De Niro a bâti sa réputation sur des personnages qui vivent et meurent selon leur propre code. Il a pris 60 livres et appris à boxer pour Raging Bull, endurant des coups incessants dans les rings d'entraînement pour capturer l'esprit brutal de Jake LaMotta. La dureté de De Niro sur le plateau n'était pas seulement physique. Il s'immergeait si profondément que ses co-stars se sentaient parfois secondaires par rapport à son processus. Pour Taxi Driver, il a conduit seul dans les rues de New York la nuit pendant des semaines, se battant avec des membres de gangs et risquant l'arrestation pour incarner la paranoïa de Travis Bickle. Il exigeait l'authenticité à tout prix, interrompant les journées de tournage de DeLorean lorsque les dialogues semblaient inauthentiques, demandant des réécritures qui s'alignaient avec l'ambiguïté morale de son personnage. Son engagement a porté ses fruits dans des performances qui ont remporté des Oscars et défié les conventions, transformant des vérités brutes et inconfortables en légendes cinématographiques. Même en tant que réalisateur, De Niro portait cette même dureté, poussant les équipes à capturer des moments d'émotion brute. La longévité de sa carrière témoigne d'une discipline forgée dans l'intensité, chaque rôle étant un défi pour dépasser ses propres limites, le cimentant comme l'un des talents les plus redoutables d'Hollywood. Steve McQueen, 11. Surnommé le roi du cool, Steve McQueen incarnait une nouvelle forme de dureté hollywoodienne, définie par une énergie incessante et une âme de casse-cou. Né dans un foyer troublé et envoyé en maison de correction, il trouva une échappatoire en faisant de la moto et en pilotant des voitures de course, affinant des réflexes qui se traduisaient par une présence à l'écran dynamique. Dans La Grande Évasion, McQueen a conçu et réalisé lui-même son saut à moto par-dessus des barbelés, un acte si périlleux qu'il a laissé les coordinateurs de cascade les jointures blanches. Pour Bullitt, il a insisté pour conduire lui-même à grande vitesse dans les rues de San Francisco, souffrant de brûlures et de contusions, mais capturant des sensations fortes viscérales inégalées par des doublures. Sa dureté n'était pas théâtrale. Elle se vivait dans chaque cicatrice et regard connaisseur. Hors écran, McQueen luttait contre des démons intérieurs, l'insomnie, des relations risquées et un accident de voiture causé par une gueule de bois. Pourtant, il a canalisé cet esprit agité dans des rôles incarnant la rébellion. Son refus de se conformer aux attentes des studios le rendait à la fois frustrant et magnétique pour les réalisateurs. Bien que sa vie se soit terminée trop tôt, l'héritage de McQueen perdure comme un témoignage de dureté brute, un homme qui vivait à la limite pour que le public puisse ressentir l'adrénaline. Dwayne The Rock Johnson, 12. Du ring de la WWE à l'acteur le mieux payé du monde, le parcours de Dwayne Johnson a exigé une ténacité herculéenne. Il a enduré des années de tournées de catch éprouvantes, des chutes, des côtes cassées et des voyages presque constants avant de se tourner vers les tournages éprouvants d'Hollywood. Pour Hercule, Johnson s'entraînait 6 heures par jour, sculptant une silhouette qui brisait les costumes et établissait des records de gym. Il est connu pour ses entraînements à 5 heures du matin, suivis de longues heures de tournage, souvent à transporter des caisses de 50 kg sur des plateaux désertiques sous une chaleur accablante. Hors caméra, Johnson a combattu la dépression après que ses rêves de football se soient effondrés. Mais il a transformé cette douleur en motivation, partageant ouvertement ses luttes pour la santé mentale pour
Être aidé. Il a utilisé la discipline pour diversifier sa carrière, allant de la production de comédies familiales à des rôles principaux dans des films d'action à gros budget, ancrant toujours ses rôles dans la vulnérabilité sous la force. La dureté emblématique de Johnson réside dans cet équilibre, une force surhumaine associée à une chaleur authentique qui inspire des millions de personnes. Son ascension du rejet à l'icône mondiale prouve que la résilience, et pas seulement les muscles, définit le véritable courage d'Hollywood. Charlize Theron, 13. Le rôle déterminant de la carrière de Charlize Theron dans Monster a nécessité l'une des transformations les plus dramatiques d'Hollywood, se rasant la tête, prenant du poids et adoptant une posture voûtée qui a exigé des mois d'entraînement rigoureux. Elle s'est immergée dans la psyché d'Aileen Wuornos, s'asseyant seule dans des pièces sombres pour canaliser le désespoir et la rage. La ténacité de Theron s'est révélée dans sa volonté de sacrifier la beauté pour une authenticité brutale, un pari qui lui a valu un Oscar. Pour Atomic Blonde, elle a appris plusieurs styles d'arts martiaux, endurant des côtes meurtries et des entorses aux chevilles pour réaliser des séquences de combat ultra rapides. Elle a refusé de diluer sa chorégraphie, insistant sur de longues prises non coupées qui mettaient en valeur une puissance brute. Au-delà de l'action, Theron a défendu l'égalité des genres à Hollywood, se heurtant aux dirigeants pour obtenir un salaire égal et des rôles complexes pour les femmes. Sa franchise sur les défis personnels, sa jeunesse en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid et la gestion de la maternité ajoutent une profondeur émotionnelle à ses performances. Le mélange de travail physique audacieux et de principes inébranlables de Theron la consacre comme l'une des actrices les plus dures et influentes de sa génération. Jason Statham, 14. Avant de devenir une star d'action, Jason Statham était un plongeur professionnel représentant l'Angleterre, un témoignage précoce de sa prouesse physique. En passant au cinéma, il s'est taillé une place dans Arnaque, Creams et Botanique, avec une dureté nonchalante qui cachait son expérience en cascade. Pour Le Transporteur, Statham a réalisé presque toutes les poursuites en voiture et les scènes de combat lui-même, apprenant l'escrime de combat, le kickboxing et le MMA pour donner de l'authenticité à ses mouvements. Il s'est célèbrement fracturé des côtes lors d'une scène de combat sur un toit, mais a refusé d'interrompre le tournage. Son mode de vie discipliné, son régime strict, sa musculation quotidienne et son entraînement croisé en arts martiaux lui assurent d'aborder chaque rôle comme une arme vivante. En dehors du plateau, l'éthique de travail de Statham s'étend à une préparation stricte. Il étudie les techniques de combat ligne par ligne, improvisant souvent des cascades sur le vif. La longévité de sa carrière dans un genre qui use les doublures cascades témoigne d'un engagement inébranlable envers le réalisme. La présence de Statham prouve que la véritable dureté à l'écran émerge lorsqu'un acteur allie discipline athlétique et calme inébranlable sous le feu. Michelle Yeoh, 15. Ancienne Miss Malaisie devenue sensation des arts martiaux, Michelle Yeoh a redéfini la dureté féminine bien avant que cela ne devienne à la mode à Hollywood. Formée à la danse et à la gymnastique, elle a fait la transition vers les films d'action hongkongais, réalisant ses propres cascades, chutes de grande hauteur, travaux de câbles complexes et séquences de combat qui se terminaient souvent par de vrais bleus. Dans Tigre et Dragon, Michelle Yeoh a passé des mois à maîtriser le maniement de l'épée wuxia, endurant des tournages en montagne glaciale pour transmettre la grâce sous pression. En passant à Hollywood avec Deux mains ne meurent jamais, elle a insisté pour réaliser ses propres cascades, surpassant des coordinateurs chevronnés pour prouver qu'elle pouvait rivaliser avec James Bond. La ténacité de Yeoh va au-delà de la chorégraphie. Elle a survécu à un grave accident en 1985 sur le tournage de Butterfly and Sword, s'en sortant avec des blessures mineures mais une volonté renforcée de repousser les limites. Maintenant, dans Everything, Everywhere, All at Once, elle combine vulnérabilité émotionnelle et agilité physique, montrant que la dureté n'est pas seulement musculaire. C'est le courage de révéler l'humanité au milieu du chaos. La carrière de Yeoh prouve que le véritable courage brille le plus lorsqu'il est intégré dans chaque mouvement et choix. Liam Neeson, 16. La réinvention de la carrière de Liam Neeson en héros d'action a commencé à l'âge de 56 ans dans Taken, où il a appris des chorégraphies de combat complexes et la manipulation d'armes sous des délais serrés. Neeson est arrivé sur le plateau avec un appareil médical inconnu dans son cerveau depuis quelques jours seulement, et a tout de même traversé les répétitions de cascades pour protéger ses costards. Son monologue emblématique sur son ensemble de compétences particulières est devenu iconique, mais c'est sa volonté sincère de se mesurer à des combattants professionnels qui a donné de l'authenticité aux scènes de combat. Au-delà des risques physiques, Neeson a enduré une tragédie personnelle en 2009, mais est retourné tourner le choc des titans avec une détermination silencieuse, transformant le chagrin en objectif. Il a affiné un
Régime, course matinale, musculation et exercice d'armes pour s'assurer qu'il pourrait continuer à jouer des rôles d'action dans la soixantaine. Le parcours de Neeson montre que la dureté peut arriver plus tard dans la vie, ancrée dans l'expérience et une détermination d'acier. En relevant des défis physiques à la cinquantaine, il a redéfini les attentes concernant l'âge et l'action, prouvant que le vrai courage n'a pas de date d'expiration. Christian Bale, 17. Le travail méthodique de Christian Bale, semblable à un caméléon, exige des transformations corporelles que peu peuvent supporter. Pour The Machinist, il est descendu à 54 kg, perdant du muscle et endurant une fatigue profonde pour capturer le regard creux de Trevor Reznick. Un an plus tard, il a pris du poids pour dépasser 200 livres pour Batman Begins, apprenant les arts martiaux et endurant un cardio incessant pour incarner les exigences duales de Bruce Wayne. La méthode de Bale sur le plateau s'est étendue à l'endurance émotionnelle. Il a enregistré des répliques et la voix du personnage pendant des mois, provoquant des affrontements avec le casting lorsque se détacher semblait impossible. Son perfectionnisme l'a conduit à interrompre les tournages pour recadrer les moments émotionnels, privilégiant la vérité au calendrier. Hors écran, Bale équilibre intensité et chaleur, soutenant ses collègues acteurs tout en maintenant une grande discrétion. Sa dureté n'est pas simplement une transformation physique, mais une dévotion à l'art qui met en péril sa santé pour l'authenticité. En incarnant des extrêmes de poids et d'état d'esprit, Bale a forgé une carrière qui transforme la vulnérabilité brute en une force imposante, un acte de courage qui redéfinit ce que signifie être un acteur dur. Tom Cruise, 18. Connu pour ses cascades époustouflantes, Tom Cruise laisse rarement un harnais ou un tapis de crash s'interposer entre lui et le spectacle cinématographique. Pour mission impossible, Rogue Nation, il s'est accroché à un Airbus à 400 mètres au décollage, s'exposant à des forces de 5G et à des vents glacials. Il s'est cassé les chevilles en sautant entre les toits de gratte-ciel à Dubaï et a failli se noyer lors de séquences sous-marines dans Ghost Protocol, mais a insisté pour refaire les prises jusqu'à atteindre un réalisme parfait. Ou hors écran, la positivité inébranlable et l'énergie débordante de Cruise maintiennent les réalisateurs exigeants sur le qui-vive. Il a tourné plusieurs fois une scène d'atterrissage en une seule prise pour capturer le mélange parfait de vitesse et de grâce. Sa volonté d'affronter le danger lui a valu une réputation qui transcende le jeu d'acteur. Il est devenu un symbole d'engagement audacieux. Au-delà des cascades, le programme de remise en forme de Cruise, course à l'aube, chorégraphie de combat au crépuscule, soutient une carrière défiant l'âge. Dans une industrie où les stars se protègent souvent, le refus de Cruise de céder le contrôle des scènes d'action le consacre comme une puissance cinématographique et physique. Keanu Reeves, 19. Keanu Reeves combine une humilité tranquille avec un travail de cascadeur acharné pour créer certains des héros les plus coriaces d'Hollywood. Pour John Wick, il s'est entraîné en judo, en jiu-jitsu brésilien et en armes à feu tactiques pour exécuter des séquences de combat fluides et ininterrompues que les critiques ont saluées comme révolutionnaires. Reeves a maîtrisé la manipulation précise des armes à feu pour maintenir le personnage dans chaque scène, recevant des éloges des conseillers en application de la loi pour son authenticité. Dans les suites de Matrix, il a exécuté 95% des mouvements d'arts martiaux lui-même, endurant des contusions et des commotions plutôt que d'interrompre les prises. Hors caméra, Reeves a fait face à des pertes personnelles dévastatrices et à des creux de carrière, mais il est revenu avec une résilience calme qui reflète ses héros à l'écran. Il soutient Cruise en achetant discrètement du matériel pour les membres de l'équipe en difficulté et reste sur le plateau tard dans la nuit, perfectionnant chaque angle. La combinaison de l'audace physique et de la persévérance spirituelle de Reeves montre que la dureté concerne autant la gentillesse sous pression que les coups de poing et les chutes. Il incarne un archétype moderne, un guerrier au ton doux dont le courage et la grâce lui ont valu une place permanente parmi les plus durs d'Hollywood. Ces 19 acteurs montrent que la dureté à Hollywood peut prendre de nombreuses formes, de l'endurance physique brute au courage émotionnel et aux principes inébranlables. Leur carrière prouve que le cran ne consiste pas seulement à survivre au danger. Il s'agit de transformer l'adversité en art. Lequel de ces légendes vous inspire le plus? Laissez un commentaire avec votre choix. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies et restez à l'écoute pour notre prochain voyage dans les plus grandes icônes du cinéma.